Des Sénégalais qui vivent en France, lorsque par exemple ils achètent tel ou tel produit, ils payent des droits de douane si ce sont des produits d'importation qui vont aller financer la Commission européenne. Et la Commission européenne, attendez, va donner en moyenne 100 fois plus d'argent à chaque habitant de l'Estonie ou de la Lettonie plutôt qu'à chaque habitant du Sénégal. Et si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, je dis quant à moi que nous devrions bien plus réorienter notre aide au développement vis-à-vis des pays du Sud, surtout lorsqu'elle est financée en France par des ressortissants de ces pays. Monsieur Asselineau, d'abord, toutes les études les plus récentes prouvent que votre raisonnement, qui est un vieux raisonnement, j'ai entendu notre ami commun Charles Pasqua l'expliquer depuis 30 ans, c'est-à-dire il faut développer les pays du Sud pour qu'ils ne viennent pas chez nous. C'est faux. Plus on les développe, et au contraire, plus ils viennent chez nous. Toutes les études récentes le montrent. Deuxièmement, quand vous dites effectivement un problème qui m'est cher, ce n'est pas l'immigration clandestine qui m'est chère, monsieur Asselineau, c'est l'immigration tout court. Je pense, comme 70% des Français, qu'il faut arrêter toute immigration et que là-dessus, c'est le problème majeur. C'est ça le reproche principal que je vous fais, c'est que vous vous trompez de combat hiérarchiquement premier. Vous pensez, vous, que le combat premier en haut de l'échelle, c'est la souveraineté. Moi, je pense que c'est l'identité. C'est-à-dire que je pense, avant de déterminer quelle part de souveraineté on a et comment on peut récupérer notre souveraineté, je ne suis pas en désaccord majeur avec vous là-dessus, mais je pense que le premier problème, c'est quel peuple sommes-nous? Quelle nation sommes-nous? Quelle identité avons-nous? Quelle identité allons-nous garder? Vous savez, si dans 50 ans, nous sommes devenus une république islamique, elle pourrait être souveraine, ça ne sera plus la France non plus. Écoutez, donc la question de la souveraineté passe après la question de l'identité. Et vous détournez le combat du vrai enjeu majeur. Je pense que la démographie est plus importante que le droit.